BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Les idées de fonds de placement, bien sûr, dans lesquelles investir votre argent avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Frédéric. Consultant chez MCV France. Aujourd'hui, Frédéric, vous nous parlez d'un nouveau fonds, le PowerShares Global Buyback Achievers. De quoi s'agit-il? Alors derrière ce nom, qu'est-ce qu'on trouve, ce PowerShares Buyback? C'est un ETF qui est proposé, qui est géré par Invesco. Invesco, c'est une maison qui a une ligne d'ETF PowerShares. Et cette ligne, je crois qu'on en a déjà parlé, parce que dans ces ETF PowerShares, on trouve les ETF RAFI. Alors ce qui est intéressant avec ces ETF RAFI, c'est qu'ils vont sur des indices qui sont des indices fondamentaux, c'est-à-dire qu'on pondère les valeurs pas tant en fonction de leur poids, de leur capitalisation, mais en fonction des fondamentaux tels que les bénéfices, le taux de marge, etc., etc. Alors là, on a une stratégie d'investissement un peu différente puisque cet ETF va sur un indice dont l'objectif est d'investir sur des sociétés qui ont racheté leurs propres actions. Ah tiens. Cet indice investit sur des sociétés qui ont racheté au moins 5% de leurs actions sur les 12 derniers mois. Stratégie décidément à la mode. C'est une stratégie de dividende. Alors c'est un indice qui est géré par Nasdaq. On trouve à peu près 190 sociétés internationales, parmi lesquelles des valeurs comme Home Depot, Pfizer, Nippon Telecom ou encore Airbus Group. C'est une bonne stratégie pour un fonds de gestion? C'est une stratégie intéressante. Alors le promoteur explique qu'en 2013, sur les marchés américains, les sociétés du S&P ont racheté pour 475 milliards de dollars de leurs propres actions, alors que l'année précédente, elles avaient racheté pour 400 milliards. Donc, c'est une stratégie intéressante parce que ça peut booster les ratios, dans la mesure où quand vous rachetez vos actions, vous recevez soit vous détruisez les actions, soit vous recevez le dividende. Donc, ça gonfle la plotte. Il peut y avoir une dimension fiscale qui est intéressante, dans la mesure où il y a moins de distribution. Et bien, effectivement, vous, ce que vous allez jouer, c'est la capitalisation. La question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce qu'une société n'a pas mieux à faire à un moment? On voit se multiplier les opérations, les fusions, les OPA. Est-ce qu'une société n'a pas mieux à faire que de racheter ses propres actions? Est-ce qu'elle devrait avoir des stratégies plus offensives en faisant des acquisitions sur le marché? C'est un peu ça le doute ou la question qu'on peut se poser. C'est une stratégie opportuniste qui offre peut-être de bons résultats finalement. Alors quand on regarde justement les résultats, quand on compare cet indice Global Buyback avec le MSCI World, c'est-à-dire un indice mondial, on voit effectivement que certaines années, l'indice fait nettement mieux que le MSCI World. Surtout, ce qui est intéressant, c'est l'année 2011, où là, effectivement, ça a été sur les marchés actions une année difficile. Le MSCI World perd presque 7%. Et là, cet indice buyback, qui est assez structurellement défensif, fait presque 3%. Donc ça c'est intéressant. Ouais, intéressant. Donc ce fonds PowerShares Global Buyback Achievers qui investit dans des entreprises qui rachètent leurs propres actions, stratégie originale. Est-ce que vous conseillez d'investir dans ce fonds? Alors, 3 points concrets. Un, c'est vrai qu'Invesco, c'est une maison sérieuse. Il y a, avec les PowerShares, des ETF qui ont un track record intéressant. On a parlé des gammes RAFI. C'est de l'approche Smart Beta, c'est-à-dire qu'on va aller sur des indices intelligents. Là, on est sur une stratégie de dividende. Maintenant, il y a quand même plusieurs questions. Il y a essentiellement 2 questions. On est sur un ETF, un fonds qui est essentiellement US-centrique. Quand je regarde la structure de l'indice, qu'est-ce que je vois? J'ai quasiment 60% de valeur investie aux États-Unis. C'est pas mal. C'est porteur Wall Street, ça monte. Non, mais c'est très... On est content. Mais est-ce que c'est une bonne diversification? C'est pas sûr. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe avec ce type d'indice quand la mode des rachats d'actions baisse? Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas nécessairement envie de prendre des risques, donc certaines jugent que c'est plus judicieux de racheter leurs propres actions que de racheter les concurrents. Ça ne va pas durer éternellement. Troisième point, c'est un fonds qui est libellé en dollars, donc vous portez un risque de devise. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, globalement, ça se regarde, ça peut être de la diversification, mais c'est très marginal dans un portefeuille. Pour mettre une stratégie dividende, donc dans votre portefeuille, ce fonds, alors il a un nom un petit peu barbare, mais on va quand même le répéter. PowerShares Global Buyback Achievers. Voilà, pour ceux qui sont motivés. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France.